Au moment où on se parle, je suis en route vers le centre-ville de Charleroi. Alors j'entends déjà les sceptiques. Donc je dis primo, faites confiance. Et deuxio, regardez les images qu'on ramène. Et puis on discute, d'accord ? Charleroi, c'est la ville parfaite pour l'exploration urbaine. En longeant l'eau, je rejoins mon premier guide. Vu la taille de la fresque, il a l'air tout petit. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Benjamin. Je vois que le petit chaperon rouge a une gaufre belge. C'est vous qui avez peint ça ? Non, c'est un artiste liégeois qui s'appelle El Nino. C'est pas mal, elle est énorme. Hein. C'est quasi Ouais, 30 mètres de haut, quasi. Oui, C'est pas mal. Vous avez un truc vraiment carolo urbain. Je sais qu'il y a moyen d'aller au centre-ville avec une brochure, voir plein de fresques de centre, mais je veux un truc urbain, moi. Eh bien, on a un mur d'expression libre. Je vous suis ? On y va. Allez. Dans cette ville, on doit oser. Je n'aurais pas forcément pensé regarder sur le R5, mais c'est là que ça se passe, un vrai lieu d'expression. Mais donc si je reviens dans 2 mois, je verrai plus les mêmes dessins ici. Non, absolument pas. En fait, régulièrement, on va repeindre le mur d'un fond uni. Et puis, certains autres graffeurs vont venir s'exprimer. Et donc, c'est une fresque qui évolue en permanence. Mais donc c'est pas du graphe sauvage, c'est l'endroit qui est connu à Qui est Charleroi. connu à Charleroi, oui, voilà. Et le décor est génial, quand on est calé entre le ring, les voitures, le truc. Oui, voilà, c'est urbain. vraiment... Hein. Oui. C'est un petit peu un trait de Charleroi où on essaye de revaloriser ce qu'on appelait les friches industrielles avant. Et après un dernier selfie, j'ai continué ma route pour voir des terris. Charleroi, c'est la terre des terris. Et pour escalader, j'ai pris un peu de force et je me suis changé en même temps devant un autre incontournable du coin. À même pas 5 minutes de là, on trouve déjà de quoi escalader. C'est marrant parce que je suis toujours en voiture au-dessus du R5, mais je passe jamais en dessous. Rien que ça, c'est drôle. Et d'un coup, on passe de la ville à la nature. Ah bonjour Benjamin. C'est ici l'entrée de votre terri ? C'est l'entrée du terri des Piges, Je viens. la porte d'Adrien. Et au niveau ascension, il est très haut ? Il n'est pas très haut, il est quand même un peu raide. Faut le mériter, mais la récompense est au sommet. Ah bah alors évidemment. allons-y. C'est parti pour 30 petites minutes d'ascension. Ça grimpe et c'est un poil transpirant que je suis arrivé en haut pour une vue imprenable. Et donc, c'est pas le plus haut de Charleroi, le terri des Piges. Le terri des Piges, non, c'est le plus proche du centre-ville. Ok, on sent déjà la grimpette. Je prends un petit peu de sol. Donc un terri, c'est des déchets de charbonnage, des montagnes de charbonnage. Ça, c'est du charbon, cette terre Pas noire. du tout, non, c'est du schiste. Donc le schiste est la roche la plus présente dans les terris et qui se décompose en poussière, et c'est ce qui nous donne ça. Et ils sont tous aussi verts, parce que celui-là, il est vachement touffu. Hein. Ça dépend de leur ancienneté. Plus ils sont récents, moins ils sont végétalisés. Vous avez encore combien de terris dans la région ? 81 terris encore dans la région, sur les 140 qu'il y avait au total. Je parle uniquement de la région de Charleroi. Alors on descend. Il est temps de redescendre. À 10 minutes de route de là, le bois du Casier est un incontournable. Le site rend hommage aux 262 morts de la catastrophe de 1956. S'y promener ne peut pas vous laisser indifférent. Et conseil de routard gourmand, sur le site, le restaurant Émotionne mérite J'aime une bien la halte. carte parce qu'elle est mi-italienne, mi-espagnole. Alors il y a beaucoup de pâtes, mais il y a aussi un poulpe à la catalane, par exemple, qui donne envie. Mais moi j'ai pris le tartare à l'italienne. Carte étonnante. On a mangé, alors en route vers Gerpine. Facile à trouver, il faut viser le marcheur géant. La ville propose une chasse au trésor Totémus. Avec mon smartphone en main, j'ai rendez-vous dans l'église. Ah, vous êtes Marie ? Oui, c'est moi. Bon, j'ai chargé l'application. Retrouver la rose de Sarcia de Marilino la sorcière. C'est quoi le but du jeu ? Alors en fait, c'est une chasse au trésor interactive. Donc de manière ludique et interactive, vous pouvez découvrir toutes les richesses d'un patrimoine sous forme de jeu. Et elle a vraiment existé, votre Marilino ? C'est une vraie sorcière du coin ? C'est une légende ou pas de Gerpine. Je vous laisse le découvrir. Ah, vous m'aiderez pas alors ? Non. Ah, vous êtes fort mystérieuse, Marie. Mais je vais me débrouiller, vous inquiétez pas. Bon courage. Ah ben oui. Ok, on y va. Je traverse le cimetière, l'app me géolocalise et me guide vers les différentes haltes. En passant dans les rues du village, j'arrive devant un ancien moulin. Abracadabra, 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 hein, abracadabra. J'enchaîne et pour tout vous dire, j'en ai un peu marre de jouer tout seul. Je dois tourner dans une rue à la droite, c'est pas une idée ? Voilà, c'est bien d'être deux. Merci la caméra. Bon, alors si vous regardez cette vidéo, il est temps de travailler un peu. La question est, à quoi servent ces bassins ? Eh ben honnêtement, j'ai pas la réponse. Donc moi, je zappe la question et si vous l'avez, vous m'écrivez, d'accord ?
Oui, c'est une vidéo participative. Bon, nous sommes à Gerpine, difficile évidemment de ne pas parler folklore. Quelle est la zone couverte par le musée des marches folkloriques de l'Entre-Sambre-et-Meuse? Quelle est la zone, hein? Voilà, c'est l'Entre-Sambre-et-Meuse. C'est à mon avis la question la plus facile. Bon, j'ai encore un peu de travail pour retrouver la rose de la fameuse sorcière, donc je continue mon chemin. Alors juste une précision, ça sert à rien de m'écrire pour demander les réponses du jeu, je les ai pas. C'est pour ça que je continue.